j'espère que tu vas bien. Bienvenue sur le pot pourri, dans un monde sans interdit où chaque sujet fait son petit bruit. Alors aujourd'hui, nous allons parler du filtre externe et le filtre interne dans une relation amoureuse. Voilà, n'oublie pas de commenter, de liker, de partager pour le référencement et surtout de raconter tes propres expériences. Et pense à t'abonner à ma chaîne YouTube pour l'encouragement. C'est dans la description de cette vidéo. Alors nous allons ensemble essayer de discuter un peu de ce sujet-là. Donc, dans nos relations amoureuses, nous nous construisons tous, consciemment ou même inconsciemment, une grille de sélection. Deux filtres se dessinent très souvent dans cette grille. Il y a le filtre externe, ce que l'on voit, l'apparence physique, le style, l'attirance visuelle et tout ça. Et puis de l'autre côté, il y a le filtre interne, ce que l'on ressent, la personnalité, les valeurs, l'intelligence émotionnelle, la bienveillance, l'humour, etc. Ces deux filtres orientent nos choix amoureux, mais dans un monde de plus en plus dominé par les apparences, ces filtres sont souvent inversés dans leur hiérarchie. C'est là que commence le décalage et parfois le gâchis même, on pourrait le dire. Le filtre externe, c'est souvent le premier déclencheur, l'être humain étant visuel. Voilà, donc ce filtre regroupe plutôt la beauté subjective mais influencée par les normes sociétales, le style vestimentaire, le il sent bon, elle sent bon, le sourire, les yeux, les dents, la silhouette, etc. Le filtre externe est immédiat, séduisant, visible, mais généralement éphémère. Il est fortement influencé par les réseaux sociaux, les clips, les magazines, les standards irréalistes. D'ailleurs, je connais toujours, mais elle était mannequin à l'époque et elle ne se reconnaissait même pas sur les photos et les clips publicitaires. D'ailleurs, elle traitait les marques de menteuses et de voleuses, entre guillemets, parce qu'elle ne se reconnaissait pas elle-même sur les photos et les clips vidéo qu'elle faisait pour des marques. Voilà, donc et en ce qui concerne le filtre interne, voilà, on pourrait dire que ça regroupe la gentillesse, l'éducation, le respect, l'humour, la capacité à consoler, à écouter, à construire. C'est un filtre profond, stable, durable, mais qui demande du temps pour être découvert. Je vais vous faire un petit témoignage vécu, la réalité face à la théorie, parce que souvent parler sans avoir vécu, c'est pas forcément grand chose. Donc je vais vous parler d'une première femme, d'ailleurs le mannequin de qui je viens de vous parler tout à l'heure, qui ne se reconnaissait pas dans les photos publicitaires et les clips, c'est d'elle que je vais vous parler. Elle ne correspondait pas du tout à mon filtre externe, c'était une très très belle femme dans son style, à elle, mais qui ne correspondait pas à mon filtre externe. Et pourtant, c'est d'elle que je suis tombé fou amoureux. Et pourquoi ? Parce que tout simplement, son filtre interne m'a bouleversé, m'a complètement renversé. Équilibre, respect, élégance, intelligence sociale et tout ça, adaptabilité, plein de choses. Tu pouvais l'emmener sur un tapis rouge ou dans un charbon, elle brillait de l'intérieur. Voilà, c'était quand même très très intéressant. En conclusion, le filtre interne a surpassé le filtre externe. Et puis dans le deuxième cas, et puis cette fille, pour finir sur cette histoire, nous nous sommes séparés normalement à la fin du cycle de notre relation. Voilà, donc dans le deuxième cas, la deuxième histoire que je te raconte, c'est que la seconde femme, elle cochait toutes les cases du filtre externe. Toutes les cases de mon filtre externe. Une femme idéale sur papier, tu m'aurais donné une feuille blanche, un crayon, j'aurais dessiné exactement cette fille-là. Et pourtant, la relation fut un calvaire. Et pourquoi ? Parce que tout simplement, le filtre interne était absent. Voilà, il manquait l'écoute, la douceur, l'équilibre émotionnel et tout ça. Conclusion, un filtre externe parfait ne compense jamais un filtre interne vide. Ça, c'est clair. Voilà, donc je peux même te donner d'autres exemples autour de moi. Ceux qui ont choisi un filtre externe fort, mais un filtre interne faible, sont aujourd'hui séparés ou malheureux ou en reconstruction et tout ça. Et ceux qui, à l'inverse, parfois en mettant de côté même leurs valeurs idéales physiques, sont toujours ensemble, stables et heureux, malgré les hauts et les bas, comme on le sait, dans toutes les relations. Donc je te fais par exemple une petite anecdote. Je vais dans un restaurant avec un ami, voilà, et c'est ça. Et sa fiancée, donc un couple d'amis, et puis on regarde la télé, un match de football, et puis elle voit un footballeur
idéal masculin pour elle. Voilà, c'est son idéal masculin, alors que son compagnon est complètement différent physiquement de ce monsieur-là. Le footballeur, il est chauve, il est petit de taille, il est un peu trapu, tout ce que tu veux. Et son mec, lui, il est plutôt grand, il fait 1m81, le footballeur, il fait à peu près 1m75. C'est un Renoir, son mec, c'est un Babtou, tout ça, tu vois, c'est complètement l'opposé. Et pourtant, elle est quand même avec son mec, parce que ce qui les unit, c'est plutôt le filtre interne. Et je suis prêt à parier tout ce que j'ai de plus cher au monde qu'elle ne laissera jamais son mec pour ce footballeur qu'elle voit à la télé. C'était peut-être une façon de dire les choses, mais je ne crois pas que elle avait dans le cœur. Voilà. Donc c'est quand même des réalités aussi à prendre en compte. Et puis il faut aussi parler de l'influence des réseaux sociaux et de la société moderne. Aujourd'hui, le filtre externe est sacralisé. Voilà, si t'as pas les dents alignées, ne me parle pas. Et ça, c'est une réalité. Moi, je connais une fille qui me l'a dit. Elle me dit, moi, un mec qui me dit bonjour, qui commence à échanger les premiers mots, je regarde ses dents. Si elles ne sont pas alignées, je n'en veux pas. Si tu portes des lunettes de vue, c'est mort chez certaines. Et ça, c'est des réalités aussi. Si t'as pas de cheveux, voilà, elle te sweep à gauche direct. Bon, donc voilà, c'est des réalités vécues par des gens. Les réseaux imposent des normes artificielles, des filtres visuels déconnectés de la réalité. Mais dans la vraie vie, voilà, il faut plutôt préférer un sourire sincère à un maquillage parfait, une oreille attentive à un brushing parfait. Il faut plutôt privilégier je suis là pour toi à un selfie à Dubaï. Voilà, ou bien un selfie dans un jet privé. Voilà, moi je préfère quelqu'un qui me dit je suis là pour toi que la personne m'envoie des photos dans un jet privé, ça c'est clair. Voilà, donc en ce qui concerne en tout cas les avantages et les inconvénients des deux filtres, avant de conclure, prenons peut-être un petit moment pour poser clairement les choses. Si on regarde les critères, le déclenchement, et qu'on prend le filtre externe, le déclenchement il est complètement immédiat. Le filtre interne il est plutôt progressif. Quand on va prendre peut-être la durée dans le temps, le filtre externe il est éphémère, le filtre interne il est plutôt durable. Attraction forte au début, bien évidemment dans le filtre externe, on aime bien les choses matérielles au début et puis après on les oublie, on les met de côté. Alors que dans le filtre interne, ça va se construire bien évidemment avec le temps. Quand on regarde l'influence sociale que nos choix peuvent avoir sur nous, le filtre externe c'est fort, réseau, pression sociale, culture. On va essayer de choisir des choses qui sont plutôt à la mode, alors que dans le filtre interne, c'est faible mais authentique. Généralement, on va dire, tu auras toujours un ami ou une amie qui va te dire « Ah non, mais elle n'est pas faite pour toi, regarde comme elle est, tu vaux mieux que ça » et tout ça. On va toujours avoir cette influence-là de l'extérieur. Voilà. Et puis quand tu regardes en critère, par exemple, la profondeur émotionnelle, on va voir qu'en filtre externe, c'est faible, souvent même superficiel, alors qu'en filtre interne, c'est plutôt très élevé. Et puis, capacité à soutenir une relation longue, on va voir qu'en filtre externe, c'est faible à moyenne, et puis en filtre interne, c'est plutôt élevé, bien évidemment, parce que bon, voilà, à partir du moment où on est sur les valeurs, il est plus difficile de laisser partir les valeurs. Voilà, alors que le physique, on l'a partout. On laisse un beau mec aujourd'hui, demain on en trouve 10. On laisse une belle meuf aujourd'hui, on en trouve 100 demain. Donc on ne s'arc-boute pas sur ce genre de choses, mais pourtant sur les valeurs, si. Donc il est plus évident de construire sur la base des valeurs que sur la base physique, la beauté et consorts. Et puis si on prend un critère de fragilité, on peut se rendre compte que le filtre externe est très sensible à la lassitude et à la nouveauté. Voilà, parce que si je prends une meuf parce qu'elle est belle, dis-toi bien que si je trouve plus belle qu'elle, qu'est-ce qui me retient avec elle? Bah absolument rien. Je préfère aller prendre une meuf qui est plus belle à une meuf qui est moins belle, c'est sûr, puisque c'est mon critère de base. Alors que le filtre interne est résistant aux épreuves. Pourquoi? Parce que les valeurs, on les a pas tous. Ça c'est clair. Par ailleurs, ce que je suis en train de dire ne veut pas. Je suis en train de dire que quand on est moche, on est forcément bien, et quand on est beau, on est forcément pas bien. C'est pas ce que je suis en train de dire. Je suis tout simplement en train de mettre face à face les deux filtres. Donc pour moi, un bon couple, ce n'est pas une belle photo à poster sur Instagram. C'est une connexion réelle dans les silences, dans les galères, dans les dimanches pluvieux, où vous n'avez rien à faire, il y a rien dehors, il pleut, vous êtes dans votre canapé. Mais la pire des choses, c'est que vous vous sentez bien. C'est ça qui est plutôt intéressant dans l'histoire. Donc
Je vais vous donner même quelques exemples. Hein. Par exemple, je vous donne l'histoire d'une amie qui me vient en tête pendant que je vous parle. Elle ne sort qu'avec les mecs bien présentés, beaux, élégants, stylés, tout ça. Mais 3 mois après, lorsque tu prends contact avec elle, elle est toujours célibataire. Toujours célibataire. Et un jour, elle me dit j'aime les beaux mecs, mais je me lasse très vite de leur beauté. C'est quand même intéressant, vous voyez. Pourquoi? Parce que elle consommait un packaging, mais une fois que le film plastique retiré, il y a plus rien. Voilà, c'est ça. Et puis un autre exemple, hein, mon exemple à moi, qui n'a rien à voir avec les relations humaines. J'ai commandé une voiture. Et une voiture, allez, une belle voiture, j'en rêvais et tout ça. Et à l'arrivée de cette voiture-là, je faisais des détours juste pour conduire pendant longtemps. Par exemple, je me rappelle que j'avais un supermarché qui n'était pas très très loin de chez moi, à peut-être 5 minutes de voiture. Et ben j'allais dans le supermarché qui était à 20 minutes, plus de 20 minutes de chez moi. Je faisais des détours énormes pour pouvoir bien évidemment profiter du volant. Hein. Mais ça a duré une semaine, les amis. Une semaine plus tard, l'euphorie est retombée, complètement retombée. Et je peux vous dire, hein, parfois, je regardais la voiture, j'avais envie par exemple de lait, j'avais plus de lait dans mon frigo, mais je n'osais même pas aller prendre du lait. Pourquoi? Parce que j'avais la flemme de conduire. Voilà, tout simplement. Donc, ce que je croyais être en réalité un rêve n'était qu'une excitation passagère. Le filtre externe s'était tout simplement évaporé. Donc, voilà, vous voyez, le matériel, le physique, la matière, c'est des choses qui partent assez rapidement. Je vous ai raconté l'histoire donc de ce restaurant hein, avec le couple d'amis et tout ça. Donc, chers amis, ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est de vous poser la vraie question, hein, les vraies questions et d'aller chercher les bonnes réponses. Est-ce que tu veux briller pour être vu ou vibrer pour être ressenti? Voilà, ne sacrifie pas la profondeur pour l'apparence. L'attirance physique est importante, bien évidemment. Je ne dis pas qu'il faut balayer du revers de la main l'attirance physique. Il faut prendre au minimum une personne qui te plaît. Voilà. Une personne qui te plaît physiquement, mais tu ne peux pas vouloir cocher tous les critères de ton filtre. Ça me paraît difficile à réaliser. Mais ce n'est pas elle qui tient ta main dans les moments de doute, tu vois, l'attirance physique. Ça ne tient pas la main dans les moments de doute. Ce n'est pas le physique qui t'apaise, qui t'élève, qui te construit en réalité. Voilà, c'est tout autre chose. Maintenant, je ne dis pas que j'ai raison. Je dis simplement que mes expériences m'ont appris que ce que je croyais être le plus important ne l'était pas toujours et que l'amour se trouve souvent là où l'on regarde peu, dans le cœur, dans l'âme, dans les détails qu'on ne poste pas sur Instagram, tu vois. Voilà, donc je te remercie d'être passé par ici. En tout cas, nous sommes à la fin de cette vidéo. Merci donc voilà d'être passé par là sur le pot pourri, hein, dans un monde sans interdit où chaque sujet fait son petit bruit. N'oublie pas de liker, commenter et partager pour le référencement, mais surtout de partager tes expériences et encore plus de t'abonner à ma chaîne YouTube pour l'encouragement. Le lien est dans la description. Prends soin de toi et on se retrouve très très vite pour un nouveau sujet. Et si tu veux qu'on en développe un en particulier, n'hésite pas à me le dire en commentaire. D'ici là, ciao!